Alors, salam alaikum de nouveau. Troisième partie, je la commence avec une question. Est-ce que les abonnés chez Shakira peuvent lui poser cette question? C'est quoi la différence entre un langage et une langue? Dans le Coran, Allah, gloire à lui, il n'a jamais cité le mot al-lugha. Il a cité le mot al-lisan. On sait que le mot al-lugha, langage, est un dérivé de l'arwa. Et l'arwa, ça n'a rien à voir avec la transparence, avec l'éloquence, très clair. Il-lisan, la langue, c'est quelque chose qui est très très clair. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. D'où le sujet de ces vidéos, réponse à Shakira. Shakira, dans le live passé, et là on va rentrer dans le vrai du sujet en question. Dans le live précédent, soi-disant qui a disparu, Shakira vous a dit que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui parle de lisan arabi mubin. Allah, il vous a toujours parlé de kitab mubin. Il s'est rendu compte qu'il a commis une erreur monumentale. C'est pour cela qu'il n'a pas prononcé une seule fois dans ce live du 4/4/2020, le matin, il n'a même pas eu on va dire le courage et la honnêteté intellectuelle de revenir sur ce qu'il a dit auparavant. Pourquoi? Parce que la différence, elle est de taille. Pour comprendre ceci, je vais vous expliquer certaines choses. Restez patient et regardez bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur les conneries prononcées par ce personnage, juste dernièrement, j'en ai rassemblé 90. Regardez ici en bas, à gauche, hein, cadré en rouge, 90. C'est un tout petit chouïa, hein, comme on dit, hein, c'est tout un petit chouïa. Hein, mais si on se focalise sur le personnage et sur d'autres personnages, c'est des catastrophes. Alors là par exemple, il n'y a pas que lui. Vous voyez ici Léon Muslim, Coran complet, enfin bref. Borolam, celui-là c'est après. Hein, Belmar. Moi j'ai un dossier Shakira, hein, le corniste, hein, corniste. Mais bon, c'est pas coraniste, mais avec des cornes. Mais bon, est-ce que ça se dit pas, je ne sais pas. Le petit gamin là, le petit foufou là. Simbe, Ultimate, c'est notre ami, mais bon, chacun s'entend comme on dit. Alors, enfin, l'avant-dernière vidéo, le fameux live de Surat Youssef, du 3/4/2020, lorsque notre ami il a commencé à crier sur tous les toits. Donc moi j'ai été voir un peu parce que j'ai reçu la notification comme quoi il va faire un live. Oui, on est abonné chez lui, il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Qu'est-ce que je vois sur sa page? Alors ce qui m'intrigue c'est un certain YJ. Qu'est-ce qu'il lui dit? Salam, c'est pas une histoire de flou ou de saturation. Le message était. Donc ça veut dire les gens, parce que moi j'ai enregistré que presque 20 minutes. Je ne suis pas resté à écouter ces sottises. Mais bon, à ce qui paraît, il y a eu un message qui indiquait vidéo supprimée pour non-respect des conditions d'utilisation. Tiens, quelqu'un qui est soucieux, il doit contacter l'administration, enfin les responsables pour essayer de voir c'est quoi ce non-respect des conditions. Et après, c'est pas la première fois, donc ça veut dire c'est quelque chose qui est répétitif sur sa chaîne, c'est de la censure où quelqu'un s'amuse à signaler. Peut-être ce n'est pas le cas ça, mais d'ailleurs, moi je réitère un peu ce que je dis, ce que je dirais toujours, je suis pour la liberté d'expression, surtout pour les négateurs, comme ça, ils se dévoilent de plus et on les démasque de plus en plus. Alors,
Mais il y a un message qui est encore plus intéressant. Qu'est-ce qui a marqué dans ce message? Il y a marqué ceci. Il y avait un message comme quoi, voilà, tu respectes pas, machin, etc. Ça a été supprimé car il ne respectait pas les conditions de YouTube. Tu peux la récupérer en faisant une réclamation. Tu vois? Tu peux suivre les conseils de tes abonnés. Mais c'est toi, hein, c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux. Mais pour vous dire que, voilà, il fait pas un geste pour récupérer la soi-disant vidéo de son live qui était très 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 bien. Alors là, ici, j'ai deux programmes avec lesquels je fais le montage des vidéos. Peu importe. J'ai enregistré 16 minutes 36 secondes. 16 minutes 36 secondes. Et dans les 16-36, dans les 16-36, je vais attendre jusqu'à presque la fin de ces 16-36. Je crois, vers 14 comme ça. Vers 14. Non, 16-04. Voilà. Alors, sur un autre programme, vers la fin de cet enregistrement, pour moi c'est du pain béni tout simplement. J'entends Shakira dire un truc mais ahurissant, ahurissant. Je dis mais c'est pas possible. Ce qu'il raconte est incroyable, digne d'un reportage. Comment tu peux dire que dans le Coran, Allah, il n'a pas dit, enfin, il n'a pas révélé comme quoi ce Coran a été révélé dans un langage ou dans une langue arabe claire. Alors, tu as marché sur la lune, t'as fait quoi, Shakira? Mais tous les musulmans, les prédécesseurs, les avant-prédécesseurs, depuis la nuit de Mohammed jusqu'à la fin des temps, lorsque tu entends des prédicateurs te diront, par exemple, t'expliqueront que le Coran a été révélé bilisan arabiyyin mubin, ça ne parle pas de la communauté arabe, ça ne parle pas de la race arabe, parce que dans l'islam, ça n'existe pas la race, ça n'existe pas le communautarisme. Il y a la langue, ce langage qui nous unit. Et d'ailleurs, l'arabe, ça veut dire le transparent, le plus clair, l'honnête, al-mubayyan, al-fasih, al-afsah. Et je m'en passe des adverbes et des adjectifs qualificatifs. Et toi, tu vas dire quelque chose qui se retournera contre toi, je veux dire. Parce que, je te pose la question, maintenant tu feras plus jamais, tu diras jamais que tu es un berbère ou un amazigh. Coraniquement parlant, lorsqu'Allah il nous dit bilisanin arabiyyin mubin, ça veut dire quoi selon toi? Oui, tu veux nous expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, coraniquement parlant, Qur'ani, tu dois être un arabe, ça veut dire clair, fasih, afsah, ou bien un arabi, ou bien un berbère? Parce que les arabes, ceux qui veulent être des arabes, je ne parle pas de la race, on s'entend bien, tu veux hausser le niveau, ben on va te démonter le plafond. Écoute bien, coraniquement parlant, lorsqu'Allah il dit que ce Coran a été révélé dans une langue arabe qui veut dire clair, toi tu dis l'arabe c'est la clarté. Pourquoi tu n'es pas arabe, coraniquement parlant? Donc à partir de cette vidéo, lorsque tu vas l'entendre, tu vas plus jamais oser, si tu es vraiment un coraniste, tu vas plus jamais dire que tu es un berbère, que tu es un français, que tu es un amazigh. Tu dois dire je suis un arabe. Et je dois être un arabe, parce que le Coran me demande à être un arabe. Ça veut dire un être transparent, un être vivant transparent. Mubin wa mubayyin. Fasihun wa afsah. Et d'ailleurs, je vais te renvoyer vers un de tes collègues, un soi-disant coraniste comme toi,
dans une vidéo d'ailleurs, je lui tire chapeau, hein. Je vais te la mettre à la fin de ma vidéo, t'inquiète. Mais je vais te ramener des témoignages de ceux que tu as tout simplement plagié leurs paroles, mais tu n'as pas eu le culot et le courage et la sincérité intellectuelle de nous faire et de faire écouter à tes amis, à tes abonnés, la totalité, voire la plupart de leurs explications, qui sont en harmonie avec ce que je suis en train de te détailler. On va y arriver. Alors, là, vous allez voir, je suis sur sa chaîne durant son live. J'ai démarré mon enregistrement et je suis parti faire mon travail. Et lui, bon voilà, il se prépare avant de lancer son live. Et je vais commencer à enregistrer mes 16 minutes et des poussières. Bon, je vais passer tout ça, hein, je vais passer tout ça et on va passer à l'instant précis. J'aime bien ce geste. À partir de ce soir, je vais de temps en temps te taquiner avec le DJ Shakira. Regardez-moi. T'as dit les sunnites, ils détournent et que ça va être chaud, hein. C'est comme s'il va vous montrer la découverte du siècle.